bonsoir à tous. J'espère que vous êtes bien, vous passez une bonne journée. Donc, mon content de me retrouver encore une fois pour partager la parole de Dieu. Alors, bienvenue dans Kingdom Mindset, donc une série de l'enseignement qui peut nous grandir en Christ. Donc, nous tous connaissons, nous besoin grandir en Christ. Donc, il y a des choses qui vous besoin comprendre, on a une vision pour vous. Et aussi, vous besoin comprendre la vision, c'est ce qui vous besoin grandir en Christ, une préparer comme Christ tous les jours. C'est ça, au but, la terre. Au but, c'est pas dire ça l'église tous les dimanches, comme s'ils suivaient une religion, mais vraiment ressembler à Christ. Ça veut dire nous apprendre qui bon Dieu déjà mettre dans nous. Ne pas vous apprendre qu'il dit pour de nous encore, parce qu'il finit de nous tout ce qui nous besoin pour ressembler à Christ. Mais ça veut dire nous, toute longue, nous, la mort avec le Seigneur, c'est apprendre vraiment comment ressembler à Christ, c'est-à-dire comment nous faire, parce que tout qui chose défini dépose dans moi. Donc, nous avons une série, pas une série vraiment, c'est un message individuel qui nous peut faire jusqu'à la fin de l'année pour rappeler nous certaines petites choses. Après, nous pourrons prendre avec une série. Donc, nous pouvons apprendre aujourd'hui, nous pouvons quitter qui la parole de Dieu dit concernant nous la mort avec bon Dieu, comment nous la mort visant la mort avec ferveur. Donc en anglais c'est fervency. Comment nous un chrétien fervent, ou soit bouillant si je te lis. Et comment nous pas besoin de un chrétien comme ça, casual, ordinaire, une fille est appelée pour vivre une vie, comment on dit ça, plein de miracles, si, prodiges. Nous supposons vivre comme ça et nous supposons de nous-mêmes à fond pour le Seigneur. Parce qu'il dit pas laisse dans rien quand Jésus-Christ il donne nous sur la vie, il donne complètement, 100%. Donc nous pouvons être un peu que ça veut dire penser avec bon Dieu avec ferveur. Et en passant, nous finissons, commence nos study group. Ceux qui ont raté, nous pourrons commencer. Prochain batch, c'est la fin février vers mars. Donc là, en ce moment, on a une vingtaine de participants. Et nous pouvons apprendre comment, si la Bible dit concerne la guérison divine, et comment vous êtes même capables de prier pour les autres, et pour les autres guéris. Et nous là pour répondre aux autres bonnes questions, et aussi pour faire pratique, c'est-à-dire même à l'hôpital, ou certaines visites quand nous sommes capables, dans pas quand même beaucoup, bien sûr, et montrer aux autres comment on approche ban kiken, de l'hôpital, dans la case, qui nous besoin faire, comment nous s'asdirons, comment nous prier pour les malades, vraiment nous lier en pratique. C'est ce que Jésus-Christ y fait. Et c'est pas juste théorie, c'est vraiment un study group, ça veut dire aussi vous avez l'occasion, poser des questions, partager ce qui vous déjà connaît, et en même temps apprendre. Donc, ceux qui sont intéressés, contactez-nous le numéro qui paraît 10 après, afin de ça live là d'un numéro qui paraît 2 numéros, contactez-nous soit sur Facebook, contactez-nous si tu as envie de joindre le prochain batch. Donc, ceux qui là, comment faire un petit testimonial de qui se apprendre, qui se peut apprendre, et nous capables diffuser ici. Donc, laissons en direct avec la parole de Dieu, nous rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'il est là. Merci Seigneur, parce qu'il est bon et fidèle, et te pour aider nous encore pour comprendre ta parole. Merci pour ton esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous apprécions ta présence. Nous apprécions Seigneur quand tu montres nous, quand tu corriges nous, quand tu instruis nous, t'enseignes nous Seigneur. Et nous prêts pour écouter comme on va être bons élèves. Nous prêts pour apprendre et pour mettre en pratique. Merci Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ferveur, que ça veut dire ferveur? C'est quand Carole dit nous bouillant. Il y a l'intensité de nous l'esprit, un enthousiasme, un sentiment d'enthousiasme,
bizarre. Nous là pour faire le travail, nous prêts pour aller, pour mettre des efforts qui bizarre, nous paraît qu'il est, je connais ça, c'est un qui appelle ferveur, ardent. Donc, ça, en mot grec, le mot c'est zio, Z-E-O, zio, pas zoé, c'est zio. Ça veut dire, ça mot-là veut dire saut, comment de l'huile saut. Quand on dit de l'huile saut, comment dire qu'il y a gâteau, frit gâteau piment. Donc, saut. Donc, nous disons bouillant pour le Seigneur. On dit pas apprécier un du monde qui, comment dire, tiède d'ailleurs, nous pour dire l'italien. Il y a tant de nous qui nous bouillons, nous vraiment envie, servir avec ferveur. Tu comprends? Donc, Romains chapitre 12. Romains le chapitre 12. Nous pouvons mettre verset là à l'écran. Vous connaissez tout peu penser, vous lire verset 1er, verset 2 qui va habituer lire. Et nous vous lire verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Aurélie. Ayez du zèle et non de la paresse. Vous ne pas de la paresse. Vous êtes zélés. Soyez fervents d'esprit. On fait explique ce mot fervent là. Ça veut dire bouillant, chaud, enthousiasme. Et servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Nous là pour servir les autres, servir Dieu. Il nous a fait d'une façon vraiment avec enthousiasme. Il ne fallait pas une affaire lourd. Maintenant, comme on cause ici, on cause quand on servit bon Dieu dans la vie de tous les jours. Mais on peut pas servir bon Dieu dans une église aussi. Quel que soit l'endroit qui a été, vous besoin servir bon Dieu avec ferveur. Si vous sentez qu'on va dire, avec les temps, sa ferveur-là est diminuée, vous ne pouvez pas servir bon Dieu avec sa ferveur-là, son enthousiasme-là, pose-vous la question. Pose-vous la question. Parfois, il y a beaucoup de facteurs qui fait du monde perdre zèle, découragé, comment nous dire. La plupart du temps, c'est eux-mêmes, mais parfois, les capables, les autres choses externes, comment, du monde, ils découragent eux, même s'ils ne sont pas supposés décourager. Ou ben, leader, il fait quelque chose contre eux, ils sont découragés, ils ont vraiment envie de servir bon Dieu, mais c'est vraiment, il y a certains leaders, certains qui tiennent une cause mal avec eux, tout ça. Le grand de PhD, c'est un enthousiasme. Avant, aussi correct. Après, je reste là dans l'église, ou au niveau personnel, je n'ai plus envie de faire rien. Ou, ce qui est arrivé au niveau personnel, où on partage la parole de Dieu avec Ban Kiken, et Ban Kiken, il refuse la prière, et il dit, où, on pas besoin où. Peu importe. Donc, comment dire, on fait tout ce qui est bizarre. On aller, on prêche la parole de Dieu, on fait ce qui est bon Dieu, demande nous faire. C'est que là, Dieu, il refuse. Il réserve tout. Et là, vous dire comme ça, il y a plein en vraiment. Ou, il y a du monde, je dis paresseux, comment il dit ici. Ayez du zèle et non de la paresse. Et, il y a du monde, je dis paresse. Je pas aucune idée c'est quoi la mission qui bon Dieu donne nous. Est-ce qu'ils sont tantôt, et là oui, et là non, et là, je pas un message qui vise, je pas de la mission, pas de partage de la mission, pas d'exposer la mission d'une façon claire, donc je pas connaître que je peux aller avec le Seigneur, je pensais que je donne une religion. Et là, je te connais bien, mais évidemment, je te refuse pour faire aller, je disparaissent. Donc, il y a plusieurs facteurs, plusieurs raisons qui font du monde perdu. Vous êtes ferveur, mais il faut pas dire ainsi. Que ce soit la raison, bon, pour encourager vous, recommencer vivre bon Dieu. Que ce soit au niveau personnel, ou d'un groupe, ou d'une église, peu importe. Remettre, si vous avez un problème avec un groupe, préférez aller, ou en place que tu es capable de servir bon Dieu. Au lieu qu'il voit si pas faire un rien. Pas laisser ce problème-là, empêcher de servir bon Dieu. Vous pouvez comprendre?
Parce qu'elle a fait des temps quand le Seigneur pour juger tout du monde, moi avec vous, et pour juger par rapport à ce qu'on fait. Vous ne pouvez pas dire, à cause de ça, on découragé, on dire comme ça, on fait rien. Je rappelle parabole des talents, qui est qui dans le talent là. Donc, peu importe qui problème il est capable d'arriver, qui fait une perdu ou zèle, une perdu ou ferveur, encore le moment, qui peut écouter moi là, pour recommencer. Trouve une place, trouve un lieu, trouve un groupe. Si on veut servir bon Dieu, pas qu'on est comment, contactez-nous. Nous quelque chose pour faire, nous avons plein de travail. Nous avons plein de choses pour faire, nous capables, de nous beaucoup de choses pour faire. Et aussi entre nous. Mais travail pour le Seigneur, servez le Seigneur. Et pendant qu'il nous peut vivre sans la fin, sans l'année là, et aussi nous dans le dernier temps, la Bible cause quand Jésus-Christ cause dans Matthieu chapitre 24, moi cause de passage là, moi pour lire tout le passage, mais que pour lire Matthieu chapitre 24, le verset 12, il dit parce que l'iniquité sera accrue, l'amour de Dieu, peut dire ici, Zoé, du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc celui qui pour persévérer, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui pour persévérer, faire l'œuvre de Dieu. Persévérer avec le Seigneur. Donc, il n'abandonne le Seigneur. Il dit dans le dernier temps, ce chapitre-là, justement, Jésus-Christ cause qui peut arriver dans le dernier temps. Il dit parce qu'il péché pour y en partout, l'iniquité pour y en partout. Partout. Vous trouvez péché partout. Avec l'Internet, et ou plus trouvé encore. Il dit l'amour du plus grand nombre. Il est intéressant qu'il dit du plus grand nombre se refroidira. Extra ça. Il y a un bon nombre de chrétiens, c'est l'amour pour refroidir. Mais celui qui vous persévérer, ça veut dire, je parle les autres refroidis, les autres l'amour refroidi, ça va pour sauver. Donc, pourquoi nous tous d'accord qui nous peut vivre dans le dernier temps et nous examiner nous-mêmes pour guetter ce qui nous diminue dans nos ailes et dans nous l'amour, le ferveur pour le Seigneur. Attention, qui nous tombe d'une religion, d'une vie. Ah, moi, l'église dimanche, me sentais, me connais comment faire chrétien. On va aller, on faire alléluia, on dit amen, me sentais, on prend la sainte scène. Mais écoute, serment, même oublier ce qui pasteur dit, comme on sortit de l'église, me fait non, il y a une forme dans l'église. Quand je me demande nous chrétiens, ouais, moi chrétien, dans l'église. Dans l'église sur les dimanches. C'est pas l'église sur les dimanches qui fait du monde vient un chrétien. Ce qui fait où vient un chrétien, c'est quand on donne la vie au Seigneur. Donc, nous sommes disciples du Seigneur. Donc, quand l'équerre refroidit, faut nous veiller bien, mon frère, mon sœur, loi. Faut qu'il nous l'équerre, n'est pas refroidi. Comment on dire? Comment on peut redire? On peut redire ça parce qu'il y a tellement de chrétiens. Et la plupart qui, quand vous trouvez l'équerre refroidi, quoi, la plupart du temps, c'est à cause des autres. La plupart du temps, c'est 90%, même plus. C'est, frère, moi, tu commences quelque chose, moi, tu as envie, travaille pour le Seigneur, moi, tu bien dans une église, moi, tu, voilà, je commence à faire quelque chose, au bon Dieu. Mais qui can une offense, bon, je ne pas supposer offenser, mais qui can une offense, qui can une arrêt de et les nazis, je ne décidé pour aussi pas faire non rien. Ok, l'église correct. Non, assez ça. Comment on va dire?
nous pour bien rendre compte à Jésus-Christ lui-même. Et pas à nos pasteurs ou ban leaders. Donc nous êtes sûrs qu'il nous peut faire quelque chose pour bon Dieu. Vous comprenez? Parce qu'il y a d'en haut, bon Dieu dépose d'en haut le Saint-Esprit. Et bien sûr, on est de nouveau, on a un esprit neuf quand on a fini qui était avant. Donc, on a quelque chose pour ce monde. Peu importe qui on était. Si on est chrétien, nous repentit sincèrement, on a quelque chose pour donner à ce monde et au bien engagé quelque part, que ce soit personnellement, d'un groupe, guetter où, mais travail pour le Seigneur. C'est là tellement de chrétiens qui, bon, content qu'on retrouve, un groupe de chrétiens sortis et travaillent, peu importe de dénomination, on va dire, vous êtes au moins le terrain, au moins vous trouvez le terrain, et évangéliser, puis prier pour les malades, etc. Ça, c'est bon. C'est ce qui fait moi plaisir. Le capable, bien sûr, nous là pour grandir, nous gagnons l'enseignement, mais si vous passez au idéaux, ou pas donner ce qui est dans ou à d'autres personnes qui bizarre, qui fait ou peut 10 à qui 1000 la connaissance. La Bible dit la connaissance enfle. Donc, les chrétiens connaissent beaucoup, quand vous exodes, tellement connaissent beaucoup qui, oui, vous connaissez sa frère, ça peut être, oui, la Bible dit, mais je peux pas faire rien. Je peux pas faire rien pour le Seigneur. Donc, mon vie est courageuse, c'est pas une condamnation. Au contraire. On dit, où? Guide bien. Surtout l'année peut venir, nous penser ailleurs. Penser dans, appelez-moi, achat, la fin de l'année, faire un travail, un ouvrage, la case sans rideau, sans pas ici, sans, tout content à l'époque-là. Parce qu'il dit, comment dire, comment le pasteur Curry Blake dit, justement. Il disait ça à l'époque-là, tout le monde, comment dire, the go slow. Et parfois, nous gagnons un bon élan, nous pouvons travailler pour le Seigneur, il y a un projet qui peut venir, nous pouvons travailler, nous tous ensemble. Tous les l'église, tous tout chrétiens, nous pouvons travailler. Et à ce moment-là, on va dire, ils freinent nous un coup. On va dire, l'année prochaine, là, quand on reprend, bien, comment dire, quand on ralentit net d'un contour, le temps besoin réaccélérer, ça prend le temps, il est là pour redémarrer machine, là. Donc, faut dire pas nous tomber dans sa piège, là. Oui, l'année, oui, famille, oui, l'ouvrage, mais pas les sarons d'en haut. C'est une question de priorité. C'est une question de veille aux priorités. Soyez fervents. Dans l'Actes des Apôtres, chapitre 18, vous retrouvez le verset 24. Encore une fois, moi, pour lire tout passage là. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Donc, un démon appelé Apollos, il se retire à Alexandrie. Donc, homme éloquent et versé, donc c'est un homme intelligent, connaît bien causer et connaît les Écritures, il vient à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Et fervent d'esprit, de tout ça, fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Donc, quelque part, il baptisé, il connaît le baptême de Jean, et il connaît les Écritures, et si c'est un homme qui connaît causer, et il connaît se ciser, comment nous dire, et il enseigne maintenant avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais il s'arrête jusqu'à baptême de Jean. Pas contre Jésus, la nouvelle créature, comment nous enseigner ici. Donc, mais au moins, il est fervent d'esprit. Ce qui tu connais, il peut faire dit avec ferveur. Vous pouvez comprendre? Qui se mit à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux. Donc, on a lire avec eux. Aquila et Priscille, et lui exposèrent plus exactement la voix du Seigneur. Plus exactement la voix
du Seigneur. Donc, il utilisait un zèle dans lui, mais pas dans tout le message, allons dire un message complet, mais ce qu'il connaît, il peut faire dire avec ferveur, avec exactitude. Parfois, vous pensez, oh, moi, besoin apprendre, c'est pas quantité, moi, besoin apprendre pour me servir bon Dieu, pour me prêcher. Mais peut-être, vous pouvez prêcher dans une église, vous pouvez faire live, quoi qu'il a, tout le monde peut faire. Mais on a quelque chose d'en haut qui est capable de donner au monde, n'est-ce pas? Ça tigit, frère, me connaît tigit, mais ça tigit là, donne ça les autres, parce qu'il y a tigit là, il permet, ça tigit qui vous pensez, tigit là, il sauve vous. Il sauve vous. Donc ça tigit là, n'est pas tigit li. Donne ça, les autres disent bon. Elle prêche l'évangile à d'autres personnes. Vous êtes là même? Donc même les paticons, tout ce qui bien connaît, Peter, ben là, il explique-lui, plus exactement, mais il est fervent d'esprit. C'est comme ça que nous a servi le Seigneur, mon frère, mon sœur. Fervent d'esprit. Dans les derniers temps, depuis cause des derniers temps, l'apôtre Paul cause avec Timothée de nier plusieurs conseils, bien sûr prophétise aussi qui peut arriver dans le dernier temps. Je peux lire dans 2 Timothée, le chapitre 4, de vous trouver l'apôtre Paul dit à Timothée, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, qui dit au dernier temps, prêche la parole, insiste en toutes occasions, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Donc il dit, prêche sa, pas perdre des temps, prêche la parole de Dieu, insister en toute l'occasion. Ça veut dire, trouve l'occasion, favorable ou non. On va pose la question, donne-moi un exemple d'une occasion favorable. Une occasion favorable, quand quelqu'un vient pour cause ce problème avec vous, c'est une occasion favorable. Quelle occasion qui n'est pas favorable? Vous comprenez, dans l'amour, dans un restaurant. Pas favorable? Prêche la parole. Favorable ou non? Reprend, censure, pas, bien sûr avec douceur et en instruisant, mais corriger, exhorter, reprend. Parce que sa parole-là est tellement importante parce que c'est la parole de Dieu qui n'a pas besoin de faire compromis avec lui. On dit en toute l'occasion, besoin de faire ça. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Man kiken, le dernier temps, bon, justement, dans le dernier temps, ne pas pour supporter la saine doctrine. Quand on peut présenter parole qui vise à la vérité, vous avez regardé, il y a des autres enseignements, parce qu'ils ont envie de certaines qui choses. Vous comprenez? C'est qui, la vérité, qui vous corrige, ça, c'est pas envie d'entendre. Mais ayant la démangeaison, vous êtes là, sa démangeaison pour tant de choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est un, je peux entendre qui nous peut dire là? Détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables, les histoires. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Il y a des derniers temps, man dit pas pour supporter la saine doctrine. Côté à la saine doctrine, pas qu'il y a beaucoup de chrétiens là-bas. Pas qu'il y a une grande foule. Parce que la plupart, je prends dans sa démangeaison, ou tant qui disent, c'est envie, existe tant qui de choses agréables. On vient à l'église, quand pasteur peut corriger avec la parole, avec douceur, comme on dit là-haut. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous êtes envie d'en désir, hein, vous êtes envie tant de bénédiction. Dis-moi, mon béni. Dis-moi, bon Dieu, content moi. Dis-moi, mon affaire, quoi dire, mon avenir, sérieux, mon réussite dans tout ce qu'il me fait. Dis-moi ça. Quelque chose agréable pour me tendre. Ah, tu peux gagner le tout, tu peux gagner un campement, tu peux gagner, mon Dieu, tu peux gagner millionnaire, ça me content, attendez. Pas dire, moi, besoin de crucifier mon lacère. Sans l'église, on va pas aller.
Non, c'est trop, comment dire, pharisien. Ça, c'est pas envie d'entendre. Marche avec le Seigneur, travaille pour le Seigneur, marche avec ferveur. Dis-moi, mon Dieu, bénis-moi. Dis-moi comment casse peut rentrer. C'est tout ça, mon frère, mon sœur. Et la Bible finit par dire, il finit de dire ici, qu'il au dernier temps, ça va comme ça. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ça veut dire de choisir qui est enseignant, qui peut enseigner les autres. Parce qu'ils ont dit jours. Vous connaissez, quand l'apôtre Paul, tu peux écrire ça. Quand il y a beaucoup d'enseignants, il y a un peu faux prophètes, faux enseignants qui viennent. Mais surtout de nos jours, il peut cause pour aujourd'hui jours, dans l'époque qui nous vivent, il y a tellement de faux enseignants, fausses doctrines, doctrines des démons, Castien est disponible partout sur Internet et nous-mêmes, quand on fait nos playlists, donc ils se donneront une foule de docteurs, nous faire nos playlists. Bon, on va écouter ça, non, ça n'a pas écouté. Tellement la parole de Dieu aujourd'hui, enfin, on guillemets la parole de Dieu, qui maintenant, lui, quand dans le restaurant, nous peut choisir le menu. Ah, on pas content mange ce jour. On pas content mange pizza, on content mange riz on mange riz. Donc, on va pas écouter ça dans la moi. Nous ça en scène. Trop beaucoup est dans aujourd'hui. Donc, selon leur propre désir, ça me peut dire ici. Selon leur propre désir. Chrétiens aujourd'hui viennent, pour la plupart, même qui vont consommateurs. Donc, l'église vient un business. Tellement dans l'église, tellement dans l'enseignement, qu'ils te permettent de choisir. Et une fois, je à l'église. Si je viens ici, parce que cause mon causé, on pas content, moi, l'autre côté, moi. Choisir ça, là. C'est ce qu'il veut dire ici. Ils se donneront une foule docteurs, veut dire enseignants, selon leur propre désir. Cela, ça veut dire, je choisir, enseignement, selon je désir, pas selon ce qui bon Dieu envie de tendre, mais ce qui je envie, je tendre. Ici, à GGNM, Life Team, tout le temps nous dit ici, notamment dit ça souvent. Mais après, ce qui bon Dieu envie de dire moi, qui m'a bien prêché, quelque chose qui ou bien. Pas nécessairement quelque chose qui ont envie tendre. Parfois, oui, les plus jolis pour tendre. Parfois, il faut corriger nous, parce que la Bible dit, la parole de Dieu dit aussi corrige nous. Justement, le 2 Timothée dit ça un chapitre avant, le verset 16, de Timothée 3, 16. Oui, enseigne-nous, instruis-nous, mais il dit aussi corrige nous. Donc, là qu'on va dire, je te vis, je te la vie, comment je t'en vis, et je te choisis à qui l'église je t'allais, tellement à l'église aujourd'hui. Et malheureusement, il y a tout ça de chrétiens là qui arrivent, je te reste baba. Je pas grandi avec, quand le Seigneur envie, je te grandis, qu'il y a un message qui est bizarre pour je te grandir, je te corriger, je te grandis. Je te parler, je te refuse la connaissance, comment Osée 4, 6, dire, au peuple y détruire par faute de connaissance, parce qu'ils ne refusent, je ne rejette la connaissance. Je ne rejette la connaissance. Tu as la connaissance. Je ne choisis l'enseignement selon votre propre désir. Il y en a beaucoup de chrétiens tombés. Vous êtes la même, mon frère, mon sœur? Donc, je vous ai fervent. Je vous encourage les uns les autres. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 24, nous encourage, nous provoque les uns les autres pour faire un bon travail. Laisse-moi ouvrir vous autres. Hébreux 10. Veillons les uns sur les autres. Est-ce que vous pouvez veiller les uns, est-ce qu'il vous pouvez veiller les uns sur les autres? Vous pouvez veiller aux frères, aux sœurs? On va dire veiller sur les affaires. On va dire veiller l'eau, prendre les soins. Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. En anglais, c'est provoke one another unto love and to good works. Nous vous encourage les uns les autres. Et nous vous fait les œuvres de Dieu. Nous vous fait les œuvres de Dieu. Là, il a prêché la parole de Dieu. Là, prier pour les malades. Là, aller dans le partage d'évangile à l'hôpital. Et là, prier pour Saint-Michel. Là, côté là, côté. Vous voyez comment? Nous faire de bonnes œuvres et nous vous dire les uns les autres exhortent. Provoque les uns les autres unto good works.
D'accord? Fervent. Quand vous priez maintenant, pareil. Dans le Colossiens chapitre 4, le verset 12, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans les prières. Ne cesse de combattre pour vous dans les prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Il ne cesse de combattre pour vous dans les prières. Donc même dans la prière, je vous ai fait lire avec ferveur. Je peux sentir qu'il verset, on pas le lire, bien sûr, dans le livre Jacques, le chapitre 5, le verset 16. Confessez donc vos fautes les uns et les autres. Le mot péché, c'est faute, c'est pas péché, faute. Ça veut dire sur une ratine qui ken, ou qu'il y a un problème avec du monde. Laisse-nous régler les affaires là, à qui peut dire. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, ou soit, votre relation pour guérir. Pas à cause de guérison physique qui est une cause là-haut, verset 14, verset 15. À cause d'une relation qui est brisée, il y a un problème avec du monde. Ça qui peut causer là. Bon. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste, qui est la prière fervente. Ça veut dire, comment vous priez avec ferveur? C'est bon, vous disait à cause de la prière, vous vous y souvenez des points. Prier avec ferveur veut dire nous prier, nous engage, nous l'esprit, nous l'âme, nous les corps. Ça veut dire nous prier bien sûr en esprit, mais nous engage, nous les corps et nous l'âme. Ça veut dire nous engage, nous penser dans sa situation là, nous pensons à qui est dans sa situation là, nous prier. Nous engage, nous les corps, à genoux, marcher, petit tape la main, ou soit, vous pouvez comprendre, nous engage, nous ferveur, concentré. C'est la prière là qui marche. C'est la prière là qui marche. La prière fervente du juste. Donc nous avons prié avec ferveur. Vous avez compris? Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne plût point. Il priait avec ferveur pour qu'il la pluie arrête de tomber. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Vous avez trouvé? Élie, Pégoslo, Élie, même nature que nous, tu priais avec ferveur. Donc, ce qui nous fait pour le Seigneur, nous fait dire avec ferveur. Comment je peux trouver ici? Je me rappelle quand Jésus-Christ devant le tombeau de Lazare, la Bible dit, il frémit en son esprit. Il frémit en son esprit. Il bouillonnait, comme on dit, il y a des lots qui peut bouillir. On nous explique ça avant. Jean chapitre 11, Zocal, verset 33. Et des fois, il disait ça. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Et la base de trône qui est arrivée, il disait à Lazare, sors, et Lazare sortit. Oui, tu as l'émotion, tu peux pleurer, quand ton mari mort, mais en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Seul l'esprit prend le contrôle. Donc, parfois, même quand ça, c'est un démon, vous faites de l'intérieur de vous. Sur l'esprit à l'intérieur. Vous avez compris? Vous priez avec ferveur. Même on a quelques secondes pour faire la prière. Pour faire ses mains, pour l'hôpital, pas qu'à prier longtemps. Ferveur, lui aussi, ou en gazou. À un moment là, où ferme tout ce qui est passé autour de vous. Par exemple, une famille appelle pour prier pour lui. Pour une famille, par exemple. Pour rentrer dans la case, il y a du monde là. Et là, on est un peu intimidé parce qu'il y a tout une personne qui ne pas connaît, il est là. Et qui est là malade, ben, appelle à nous prier, qui est qui vous faire. Et c'est un coup là où on commence distrait parce qu'il est tellement conscient de ce qui peut passer autour de vous qu'il ne voit pas qu'à prier avec ferveur. Mais vous avez fait des efforts pour faire mou dans vos bulles, comme on appelle ça. C'est entre où et sa démon là, et entre où et sa maladie là. Peu importe qui dit peut passer, qui peut dire, qui peut guérir tout, pas peut guérir tout, ou bien oublier tout ça.
prier avec ferveur. Bien sûr, nous disons prier quand tu sais, mais quand prier pour une dimoun aussi. Même ça, c'est un démon aussi. Enfin, ça, c'est un démon que t'es un kiken. Toute la famille, tu là. Famille, voisins, tous, pourquoi 20 personnes, une vie. Parce qu'ils ont tout connaît comment la personne est possédée. Donc, je peux, je ne sais aussi, je ne beaucoup kiken qui pas de récit fait non rien pour la personne. Et quand on vient, donc, enfin, tout famille, vini, tout, voisin, tout là. Et on profitait pour prêcher la parole de Dieu avant de prier pour la personne. Et la personne délivrée tout de suite. Gloire à Dieu. Il ne faut pas me guetter, au père, tout de moi qui vais passer, il y a une petite moi, on va dire, si vous hésitez en priant, faut pas commencer. J'ai fait un mot. Il est capable de dire un mot. Mais, il vient sortir dedans de vous. Faut dire qu'on dit, tellement quand on parle en langue, ça aide beaucoup quand on parle en langue. Parle en langue beaucoup. Et au moment où on allait au prier, quand on commence Jésus-Christ, tous la main, belle-mère Pierre, et la fièvre sauvée. Vous comprenez? On a fait des efforts. Nous besoin habituer, prier, avec ferveur. Vous comprenez? Donc, même la louange, par exemple, dans, Jésus-Christ dit à ce péronomement avec cette la lèvre, mais cette lesquels il est loin avec moi. Vous avez besoin de moi en l'esprit, en vérité. C'est ce qui, le Père pérodé. Jean chapitre 4. Donc, même quand vous venez une église, ou vous pouvez réunir, ou même tout seul, quand vous pouvez chanter dans le cantique au Seigneur, vous pas distrait. Pas guetter partout, ça là qui linge une métier quand il rentre dans l'église. C'est, faire tout avec ferveur. Arrêtez, prends quelque chose, comme on dit, à la légère. n'est pas avancé. Vous avez besoin d'un respect, d'une révérence pour le Seigneur, n'est-ce pas? Donc, quand vous parlez en langue, vous pouvez parler en langue aussi, prier et aussi, vous pouvez adorer, vous pouvez louer le Seigneur. Elle nous a fait beaucoup dire, nos santé. Parfois, nous louer le Seigneur. Ok. Mauricien, comment dire, il a un bon style pour nous, nous santé, nous danser. Veillez à ce que vous pouvez faire ça pour le Seigneur, hein. Parce qu'il y en a beaucoup, vous trouvez, qu'on guette, vous trouvez. On dit, oh frère, vous avez guetté dans les cœurs. Non. Il y a quelque chose, nous discerner par l'esprit. Il y a quelque chose, c'est pas pour glorifier le Seigneur. C'est pour glorifier eux-mêmes. C'est pas un bon moment, l'atmosphère, tu bon, on peut glorifier l'atmosphère et pas Dieu. Donc, nous avez bien quand nous pouvons danser, bien danser, gain droit danser, bien danser, mais pour louer le Seigneur. Mais quand on me dit, dis-moi capable de dire, je peux sentir, je danser pour le Seigneur, mais je peux pas faire ça. Quand vous guettez, parfois, vous trouvez. Vous comprenez? Maintenant, qui s'en a fait, qui s'en a pas fait, ça, on les sous-décider, les sous-iser. Vous pouvez comprendre? Mais que ce soit un worship leader ou du monde qui peut sentir, parfois le worship leader là, il est bien. Il peut sentir ce qu'il visait, il est sur les cœurs sincères, fervent avec le Seigneur, mais du monde qui est dans la salle, c'est un goût là, je rentre dans la chair à l'âme qui peut pousser, c'est pas l'esprit. Parfois le contraire aussi. Parfois, celui qui peut venir peut sentir, il peut performer, mais celui qui est dans la salle, je les cœurs sincères, vraiment, je peux adorer, je peux louer le Seigneur. Donc, ça quand même pour lire. On peut dire ça là, bon, ça là, pas bon, mais il y a quelque chose à trouver. Donc, ça quelque chose à faire. C'est en tout avec le Seigneur, mais veillez à ce qui nous fait tout avec ferveur. La Sainte Seine, nous cause de la Sainte Seine. La Bible dit, veillez à ce qui, quand on prend la Sainte Seine, justement, dans Corinthiens chapitre 11, qui vous pas prendre l'île d'une façon unworthy. Ou pas payer, une façon, comment dire, ou pas payer de respect qui est bizarre. Ah, voici un bout de pain, un bout de jus, un petit jus, correct. Quand la Sainte Seine, il finit établie par une ordonnance que Jésus-Christ, il a fait ceci en mémoire de moi. Donc, il y a quand même des affaires physiques que vous pouvez trouver, casse du pain, jus, etc. Mais il a une grande importance spirituelle et surtout pour le Seigneur, il peut rappeler nous sur l'amour. Nous pas prendre sur l'amour à la légère parce que c'est ça qui nous sauve nous.
Parce qu'il se dit ça qu'il ne c'est pas pour vous. L'idée ne souffre pas où. Donc, quand nous peut prendre ça, dit pain là, avec sa jus là, nous peut rappeler ce qu'il dit faire pour nous. Et quand nous fait bien avec une ferveur, avec un respect, nous pouvons gagner bénéfice de sa action là. Parce qu'il pas juste dire nous faire ça, juste pour rappel. Il dit, il y a une bénédiction, bon, nous pas cause là, aujourd'hui. Mais je ne crois pas lire dans Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. Il dit, à cause de beaucoup parmi eux, de malades et même une mort. Mais c'est pas qu'on discerne le corps qui est brisé pour nous. Il y a cause du corps de Christ en général, il y a cause là, dans ce contexte-là, sur les corps qui sont brisés, ça veut dire sur les corps physiques qui sont brisés pour nous. Et si nous pas discerner ça, nous pas faire ça avec un respect, nous pas pour bénéficier de ce qui demande bienfait de sa action qui nous peut faire là. Donc nous devons veiller à ce qui nous donne un respect pour toutes les choses. Même les offrandes, peu importe, nous avons toutes affaires. Nous devons enseigner nos bons enfants. Faire toutes les choses avec respect dans l'église. Même on a petit garçon. Nous me disons maintenant, non, fais en sorte qu'il écoute la parole de Dieu, même il est petit, fais en sorte qu'il commence à saisir, il commence à écouter, il pas se jouer, il est obligé comme ça. Ça montre eux. Man jeunesse. C'est santé. Sans pour le Seigneur. Vous comprenez? C'est un Dieu habitué à adorer le Seigneur, habitué à adorer bon Dieu. Il n'y a pas un problème dans l'église pour adorer bon Dieu, parce qu'il est habitué. Et quand vous avez trouvé ça, il y a du monde vraiment fait des efforts. Il y a du monde vraiment, vous êtes sec, vous êtes pendant l'adoration, vous êtes agacé. Il y a vraiment, vous êtes sec, vous n'avez pas rien pour donner au Seigneur. Il y a une reconnaissance aussi, vous êtes payé. Mais c'est pas habitué, faire dit. Donc, comment se fait dit à case? Comment se fait dit quand tout seul, comme ça, quand on vient dans la présence de Dieu, quand la présence de Dieu est partout, quand on réunit, on les dire, ou capable, ensemble avec, ou frère, ou sœur, ado, bon Dieu, en esprit, en vérité, avec respect, pour la Sainte Seine avec respect. Ce qui vient faire, ou faire dire en l'aude et avec respect. On comprend? Quand il y en a qui viennent prophétiser, nous faire dire en l'aude avec respect. Cela, il y a dans la Bible, hein. À cause des temps, comme ça, on fait 5 versets, on va pour finir. C'est pas de message individuel. Mais, même pour l'amour les uns des autres, la Bible dit, aimez-vous ardemment. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 22. Et nous ouvrons ça là. Si c'est la même, mon frère, mon sœur. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. L'amour fraternel, si bien sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Comment nous bien contents, nos frères, nous sœurs? Ardemment les uns les autres. Est-ce qu'il vous êtes content, aux frères, ou sœurs, ardemment les uns les autres? Ou ça, on a un problème avec le pasteur qui peut prêcher, ou frère qui passe de l'autre côté? Vous pouvez se causer, vous pouvez, hein? Donc, veillez bien. Veillez bien. Dans l'Apocalypse. Vous connaissez, je peux étonnamment lire ça. À chapitre 3, nous avons verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, à cause de Jésus-Christ, le commencement de la création de Dieu. Jésus-Christ écrit dans cette église. Alors, c'est que Jésus-Christ lui-même peut dire à ce là, hein. Il est à la droite de Dieu, et sa lettre qu'il écrit dans l'église là, elle là-dedans. Il dit à Laodicée, je connais tes bonnes œuvres, je connais qu'il t'a pas ni froid ni bouillant. Mais puisque être froid, non, puisses-tu être froid ou bouillant? Donc, au moins tu es capable soit froid, soit bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ah, c'est ma parole. Le papa connaît comment vous prend ça. C'est Jésus-Christ même qui dit ça. Il cause à l'église Laodicée.
C'est parce qu'il te tiède. Ça veut dire, quand du monde tiède, ça veut dire qu'il déjà gagne la connaissance. Il connaît ce qu'il besoin faire. Mais il choisit pour pas faire. Donc, il vient tiède. Vous comprenez? Il dit, pour vomir des mots la bouche. Et pour vomir des mots la bouche. Donc, bon Dieu attend de nous, Jésus-Christ attend de nous qui nous bouillons pour lui. Vous connaissez, le salut, il est gratuit pour où? Mais pour bon Dieu, il nous a payé le plus grand prix qu'il est capable de payer, ça veut dire lui-même. Ça montre nous, bien sûr, nous valait, mais en même temps, nous besoin une reconnaissance éternelle à nous, bon Dieu, pour ce sacrifice. Donc, vivre une église, être chrétien, c'est pas une affaire badinage. Dieu lui-même, il ne passe par sa sacrifice qu'il connaît là, lui-même. Et Dieu le Père, il trouve ce garçon mort, martyrisé. Donc, lui aussi, il souffert. Et le Saint-Esprit, il abandonne Jésus-Christ. Tous les trois, ils sont éternellement ensemble. Pendant un moment, ils abandonne Jésus-Christ à cause du péché, à cause de nous péchés, qui est au lit. Donc, parce que Jésus-Christ, il souffert. Dieu, il souffert. Jésus-Christ, il souffert, bien sûr, physiquement. Il ne passe pas la mort. Mais Dieu, il souffert pour nous. Donc, peut-être, pour où il est gratuit. Parce que ça même, tu peux payer de toute façon. Mais pour lui, c'est un grand prix. Donc, nos réponses à ça, bien la reconnaissance, la révérence, ferveur, n'est-ce pas, pour le bon Dieu. Il besoin servir le bon Dieu d'une façon fervente. Oui, parfois fatigué, parfois, ouais, mais nous disons comment Jésus-Christ ici est infatigable. Al de lieu en lieu, faisant du bien, Acte 10-38. Il guérit tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Parce qu'il bon Dieu, avec il y a les nazous, les fatigués. Il est assisé dans beau puits, et un disciple a le droit de manger, Jean chapitre 4, il trouve une madame, il cause, or madame là, il sauve sa vie de là. Et quand madame venait, il dit à bien manger, il dit, mon nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Il pas dire, il y a dans Jean chapitre 4, pour gagner temps, il y a dit, encore, je connais l'histoire de la femme samaritaine. Il dit, mot nourriture, moi, mon manger, c'est faire la volonté de mon Père. Donc, et quand avant y aller, il dit, comment le Père envoie moi, moi envoie eux. Pareil, de la même façon. Donc, veillez à ce qui ne veut faire le Seigneur plaisir. Et ne pas payer sous l'âge de conscience en allant à l'église tous les dimanches pour finir ça. Est-ce qu'il vraiment la vie peut changer? Est-ce qu'il veut faire quelque chose pour faire du plaisir? Est-ce qu'il peut produire le fruit de l'esprit en haut, de jour en jour, peut plus pareil comme on lit, de jour en jour? Ou peut encore garder de bonne manière charnelle du passé, pardon. Ou peut continuer vivre la vie comme on dit avant. Et on peut penser, le fait que à l'église dimanche, ça couvre tout ça là. On pas comprendre, on pas comprendre du tout qui prie le Seigneur de payer pour. Mais dire, vous êtes ceux qui écoutent moi. Vous pouvez comprendre? C'est qui ken comme ça, il pas comprendre non rien, que Jésus-Christ vient faire, il pas comprendre non rien de la vision de Dieu pour lui, il pas comprendre non rien de la vision de Dieu pour l'église, et la mission qu'il met devant nous. Il pas comprendre rien. Vous pouvez comprendre? Jésus-Christ rempli de zèle, il dévie à la table, dans le temple, je te rappelle. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et Dieu fait ça avec une caverne de voleurs. Il y a une zèle qui t'y démange-lit, comment nous dire. Il dit, le zèle de ta maison me dévore. Donc, besoin d'un zèle pour travailler pour le Seigneur. Besoin d'un zèle pour marcher avec lui. Vous avez compris? Besoin ranime, l'apôtre Paul, quand Timothée dit, ranime le don qui est
qui te recevoir par l'imposition des mains. Quand il y a verset là, avant de terminer, de Timothée, le verset 6, non. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, pas parce que le don spirituel, et puis cause le Saint-Esprit, pas qu'à recevoir le don spirituel par l'imposition des mains. Pour recevoir le Saint-Esprit et il manifester par un don spirituel. Je finis cause là, le fois là. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Bien sûr, le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité, mais le Saint-Esprit, c'est un esprit de force, soit de puissance, d'amour, et de sagesse, un sound mind. C'est la même? Donc, si nous recevons le Saint-Esprit, surtout si nous baptisons du Saint-Esprit, c'est un baptême de puissance. Qui ne peut faire que ça? Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour être un témoin. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Si nous disons pas en langue avec ça, et nous pas payer tous les autres, nous ne recevons le baptême du Saint-Esprit pour non rien. Oui, pour non rien. Donc, nous faisons travail pour le Seigneur. Nous faisons comme nos responsabilités. Nous ranime le don qui est en nous. Parlons en langue beaucoup. Autre quelque chose pour faire pour le Seigneur. Autre quelque chose pour faire pour le Seigneur. Nous faisons, quand nous marchons, nous avons envie de faire progrès tous les jours. Et pas diminuer. Dans Proverbe, il dit nous dit, Proverbe 4, 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. C'est même un juste, nous, un juste, n'est-ce pas, nous finissons justifié, et comment la lumière resplendissante. Sur l'éclat, d'y aller en croissant, ça veut dire d'y augmenter, d'y venir plus fort, jusqu'à d'y venir midi, milieu du jour. Donc, nous supposons peut faire progrès. Si je dis ou pour la vie spirituelle, les moins bons qui n'importe qui joue dans le passé, on commence à rétrograder. On commence par la pente. On aurait dit à sa bout là. Peut-être pour ceux qui ne comprennent. Si aujourd'hui ou la vie spirituelle, aujourd'hui, les moins bons qui dans le passé, on commence par la pente, on peut descendre. Faut dire aujourd'hui, nous faisons aller tous les jours, nous faisons augmente, améliore, nous la vie spirituelle de jour en jour. Quand du monde passe 10 ans, il est encore pareil, ou il devient pire. Il n'est pas changé dans ce caractère, il n'est pas changé dans la vie de prière, il n'est pas changé dans prêche la parole de Dieu. Il est 10 ans, il vient à l'église. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, voilà pour des autres, c'est qui la parole de Dieu, immédiatement. Parce que le Seigneur m'a dit. Donc, examine nous-mêmes. Veillez. Parce que tous les jours, nous pouvons ressembler Christ de plus en plus. Nous pouvons travailler de plus en plus. Nous pouvons compter en nous, les uns les autres, de plus en plus. Nous pouvons grandir dans la foi, dans la connaissance de la parole de Dieu, dans nos ressemblances à Christ. Et que nous pouvons aider les uns les autres. Nous pouvons gagner plus beaucoup de monde, nous pouvons convertir à travers de nous, nous pouvons baptiser plus beaucoup de monde, s'aspire beaucoup de démons, guérir plus beaucoup de malades. Enfin, tout ce qui, je connais bien faire, qu'il y aller en croissant. Ça veut dire augmenter, et non pas les diminuer. Amen. Je vais la même, espérer de comprendre la parole de Dieu. Veille bien, bonne frère, bonne sœur, la fin de l'année, béni. Veillez, qu'il ne pas perdre nos ailes. C'est la même. Donc, laisse-nous rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, merci Seigneur. Ne pas perdre nos ailes qui nous n'a pour toi, qui nous peut aller de jour en jour en croissant. Parce que tu as envie, Seigneur, ben chrétiens qui vivent bouillant pour toi, pour la mission. Merci Seigneur. Tu n'es nous pas ta parole, tu nous corriges nous. Nous vous mettons en pratique, Seigneur. On laisse le monde rentre dans nous, mais nous pour changer le monde. Merci Seigneur. Parce que du monde peut toujours
malade, puis toujours oppressé par bonne démon, toujours avec un problème dans notre travail, dans notre finance. L'année vini, l'année pas vini, Seigneur, il est pareil. Le diable travail. Nous ici, nous faisons travail. Et nous pour travail, Seigneur, nous ne pouvons pas arrêter, nous ne pouvons pas laisser distraire nous. Nous parlons de l'avant. Nous vous faire progrès. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous ranime ça donc qui te dépose dans nous le Saint-Esprit. Nous vous faisons ce qui vient pour ranimer ça don là dans nous. Pour lire nous la Bible, please, parler en langue, please. Être en communion avec toi, please. Aide-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Donc, nous avons rendez-vous la semaine prochaine. Et que le Seigneur lui bénisse. Passez une bonne semaine, une bonne soirée. Voilà. Bye bye. Saint-Esprit, pas de bon qui chose qui nous peut trouver dans mon vie. Ça c'est la messa pour reconnaître qui sont toi, ça mes mots, pas tu pour récit. Toi un bon Dieu fidèle, ça met ton l'espoir tomber, quand tu boutes notre parole, pour capable faire à toi confiance. Celle qui m'a trouvé, nos paroles et la vérité, le ciel, la terre pour passer. C'est qui te dit à qui pour arriver. Ça c'est de la messa, Saint-Esprit, un bon qui de choses qui m'a peut trouver dans mon vie. Ça c'est de la messa, pour reconnaître qui sont toi, ça mes mots. Tu pourrais si toi un bon Dieu fidèle, ça met ton l'espoir tomber, quand tu boutes notre parole, pour capable faire à toi confiance, pas pour ce qui m'a trouvé.